mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Daniel Pion, chroniqueur, libre penseur. Bienvenue à cette entrevue très spéciale à saveur financière, fiscalité et investissement, avec nul autre que le conseiller financier bien connu, M. Charles-Alexandre Trudeau. Salut Charles. Hey, salut Daniel, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, mais c'est sûr que ça allait mieux avant de voir le budget fédéral. T'as pas vu grand-chose de positif. Justement, on va en parler du budget. Ça fait un petit bout qu'on a jasé. T'as pas vu grand-chose de positif là-dedans, toi? Comment, à brûle pour point comme ça, là? Ben, c'est sûr que, ben, premièrement, je veux dire à ceux qui nous écoutent, on va parler du négatif, mais il y a aussi quand même du positif, puis je vais vous parler de solutions sur comment vous pouvez vous adapter au nouveau budget. Fait que restez avec nous jusqu'à la fin. On va quand même avoir des pistes de solutions, on ne fera pas juste chialer. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont une pression négative, on va le dire comme ça, sur les entreprises canadiennes qui ont déjà de la difficulté à sortir la tête de l'eau. On l'a vu, le nombre de faillites est très élevé dernièrement. On a aussi des compagnies qui disent qu'ils investissent moins justement dans la recherche-développement, ils engagent moins, ils prennent moins d'initiatives, moins de risques. Là, on s'en va mettre une taxation supplémentaire sur le gain en capital qui affecte, soit dit en passant, dès le premier dollar, les compagnies, les fiducies, etc. Donc, pour les particuliers, là, on va en parler tantôt, mais c'est à partir de 250 000 de gain capital. Ça ne touche pas tout le monde. Mais pour les compagnies qui ont de l'argent de côté, qui l'investissent peut-être au cas où pour plus tard, ou qui ont des biens immobiliers, 250 000, ça va vite, hein. Ça ne prend pas tant de temps que ça. Puis, dans ce cas-là, c'est dès le premier dollar. Ce n'est pas 250 000, c'est dès le premier dollar. Fait que si on avait l'habitude de faire un 20 000 de gain capital, puis être taxé à 50 maintenant, on est taxé aux deux tiers. Donc, concrètement, exemple, quelqu'un qui aurait acheté un triplex en 98, 200 000, puis qui vaut aujourd'hui 900 000, c'est des cas là, réels, ça. Exact. On Exact. parle d'un gain de 700 000. On disait imposable. Là, comment est-ce qu'on calcule ça, là, Ben, normalement, dans ton exemple, le 700 000 serait imposé, à il serait imposé moitié? pas à 50 mais sur 50. Donc, on ferait 700 000 fois 0,5, il resterait 350 000. Donc, la personne serait imposée sur 350 000. À différents Maintenant, taux d'impôt. Oui. c'est ça. Puis maintenant, dans le nouveau calcul, c'est deux tiers. Fait que là, maintenant, le 750 000, il faut faire 0,66. Donc, on serait imposé sur 495 000 au lieu de 350 000. C'est quand même une bonne différence. Et si on est imposé sur 495 000, automatiquement, on est dans la braquette d'impôt la plus élevée. On tombe à 53. Ça s'additionne au revenu annuel de la personne qui vendrait l'immeuble. Et ce que tu viens de dire était très, très, très important. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent d'ailleurs qui sont dans cette situation-là. C'est que au moins, le budget, normalement, quand ils font des nouvelles règles, ça rentre en vigueur à minuit la jour même ou c'est rentré en vigueur la veille. Il n'y a pas de temps de réaction. Là, maintenant, ils nous ont donné un temps de réaction. Ça va rentrer en vigueur en juin de cette année. Donc, il y a encore possibilité pour les gens qui nous écoutent de faire des moves dans leur stratégie financière, s'ils ont du patrimoine justement en immobilier, qui planifiaient peut-être le vendre à un moment donné, bientôt, prochainement. Bien là, dépêchez-vous, parce que si vous attendez pour le vendre dans 6 mois, vous allez payer deux tiers au lieu de la demi. Donc, c'est quand même une grosse différence. Puis, il y a pas de clause grand-père parce que vous aviez l'immeuble avant que la règle. Non, non, non. Si vous vendez, le gain capital à partir de juin va être taxé aux deux tiers sur l'ensemble de vos gains. Il n'y aura pas de Il n'y a pas de différence. choix. Il y a pas de choix comme il y a déjà eu en 93. Je me rappelle quand je commençais. Toi, tu es peut-être trop jeune, mais on avait un choix. On pouvait comme cristalliser, dire, bon, ben, finalement, ma valeur aujourd'hui, c'est ça. Donc, je suis exempté du gain pour cette partie-là. Et là, ça devenait ton coût pour plus tard. Donc là, tu peux Ben pas oui, ça dire. existe encore. Ça existe encore. C'est juste que ça, c'est tu pètes le problème par en avant. Fait que ceux, justement, qui ont fait ça dans le passé, en ce moment, là, oui, le fiscaliste, c'était peut-être une bonne idée. Puis on sait en immobilier, souvent, le monde ne veut pas payer d'impôts. Il essaie de faire ces stratégies-là, justement, de report d'impôts. Mais là, ils viennent de se tirer dans le pied solide parce que lui, il a pelleté par en avant. Mais là, s'il ne vend pas maintenant, il va payer deux tiers. Alors que s'il aurait payé l'impôt au moment où il aurait pu payer l'impôt, il aurait payé à demi. Mais là, il va payer deux tiers parce qu'il a pelleté par en avant. Puis ça affecte beaucoup de monde, pas juste les gens qui ont des gros placements non enregistrés, ça vous affecte. Les gens qui ont de l'immobilier, comme tu dis, depuis 20, 30 ans, qui ont des sommes astronomiques d'équité dans leurs immeubles, ça vous affecte. Mais ça affecte aussi tous ceux qui ont des enfants
qui ont prévu une succession et qui, là, vont rouler des choses à la conjointe, au conjoint ou aux enfants, souvent, on va déclencher du gain capital de plein de façons. Si vous aviez pris des assurances, par exemple, pour dire je vais compenser ça au cas où, justement, pour pas que ma famille ait besoin de vendre tous mes actifs pour payer le gouvernement, il va falloir ajuster à la hausse vos protections parce que la facture fiscale à votre décès va être plus haute que ce qu'elle était prévue avant. Donc, ça, c'est Moi, la effectivement un date, autre ils ont impact. donné 2 mois. C'est quoi, c'est au mois de Ben, juin? ça donne 2 mois, là, c'est juste en juin, ça va rentrer en vigueur. Mais on s'entend que moi, je parlais avec des gens dans l'immobilier, faut pas, on m'a dit, faut pas que tu te fies aux médias. Et puis, le marché immobilier, il s'est tranquillisé, là. Il y Oui, a moins de vendeurs, il y a moins oui. d'acheteurs. Les taux d'intérêt au niveau où ils sont, Mhm. de faire à croire qu'il y a un grand momentum, etc., là, les médias, Non. il ne faut pas avaler tout ça. Donc, les gens doivent calculer ce que, bon, dépendamment, est-ce que ça vaut la peine de vendre un peu à rabais pour éviter d'être taxé aux 2 tiers sur ce C'est un qui. calcul qui est à faire. Tu sais, si par Ouais. exemple, tu es déjà à vendre en ce moment, puis tu demandes, on va dire un chiffron, 1 million, puis tu as payé ça, on va mettre ça facile, 500 000. Fait que tu as 500 000 de gains. Bien là, si tu le vends après juin, sur ton 500 000 de gains, au lieu d'être taxé sur 250 000, tu vas être taxé sur à peu près 300 quelques mille. Fait que si jamais tu as un offre à 10 000 de moins, tu es peut-être mieux de l'accepter parce que tu vas finir par même si tu payes, as 10 000 de moins, tu vas payer quand même moins d'impôts. Au total, il va t'en rester plus dans tes poches que si tu le vends à 10 000 de plus dans 3 mois. Fait que c'est des calculs à faire assez simples, en fait, là, mais ça vaut la peine de les faire parce que pour des gros montants, la différence peut être quand même significative. Là. Tu sais, 500 000 et plus de gain capital, 16 de différence, ça fait quand même un 60-70 000, bien, plus que ça fait quand même 80 000 de montants supplémentaires qui s'ajoutent sur ce que vous aurez à payer à la fin de l'année. On pourrait dire à première vue, le gouvernement, bon, ben enfin, il taxe les riches. Mais d'un autre côté, c'est monsieur, madame, tout le monde. Des fois, il y en a que Absolument. leur duplex, c'est la seule affaire qu'ils ont. Et puis, soudainement, oups, le duplex, il se ramasse avec une couple de dizaines de mille d'impôts qui s'en vient de plus. C'est comme. C'est sûr qu'il y a des. Si tu as des droits réels, tu peux peut-être t'en sortir un peu si Un peu. l'année que Ouais. tu vends. Non, mais c'est Ouais. quelqu'un qui a beaucoup de droits accumulés. Ouais, 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 ouais. Mais tu sais, tu vas le Quelqu'un, faire une mettons, qui a fois. 200, quelqu'un qui a Ouais. 200 000 de droits réels, on jase Ouais. comme ça, là. Ouais. Il y a Ouais. 200 000 de droits réels, là. Il n'en a pas pris Ouais. beaucoup dans sa vie. Il a eu des bons Mhm. salaires, respectables. Puis il se retrouve avec un gain en capital soudainement je Ça sais peut pas venir moi, l'aider, tu as raison. il vend 700 000, ça a coûté le prix de base rajouté qu'on appelle là, le Mhm. coût plus les dépenses en cours de route en capital. C'est ça. 300 000, ça fait 400 000. Ben là, il y a une partie, comme tu dis, le premier 250 000, c'est à moitié, l'autre 150 000, c'est le 2 tiers, c'est ça? Ah, C'est que exactement. là, il y a cote 100 en REER, ça peut être des avenues intéressantes. Faut Ouais, que tu ouais, aies des oui, c'est réflexes sûr. comme ça. Puis, tu sais, je veux pas mettre la panique dans la tête de personne. Les gens qui nous écoutent, vous venez d'acheter un immeuble l'année passée, vous avez 5 d'équité, là, allez pas vendre ça en panique, là, c'est pas, ça, c'est pas grave. Vous l'avez acheté pour les 20 prochaines années, vous allez vivre avec les conséquences fiscales, vous allez probablement quand même faire de l'argent. Mais ceux qui l'ont déjà acheté, qui ont déjà presque plus de dette d'hypothèque sur l'immeuble, qui ont déjà l'intention de le vendre dans 1 an ou 2, ben là, c'est plutôt à eux là, qu'on dit réagissez-vous, réagissez rapidement parce que un immeuble, contrairement à un placement, tu ne peux pas en vendre juste la moitié. Là. Fait que tu vas le vendre au complet ou tu ne le vendras pas. Fait que c'est sûr que si tu le vends au complet, tu dégages plus que 250 000, tu tombes aux 2 tiers, ça fait mal. Aussi, faites le calcul. Des fois, vous tenez un immeuble avec votre femme, puis là, vous avez peut-être un 400 000 de gain capital, mais c'est 50-50 quand vous le détenez à deux, donc vous n'êtes pas touché non plus, ça va vous faire juste 200 000 chaque. Là, vous n'êtes pas dans le 250 000. Puis vous pouvez utiliser, comme tu as dit, Dan, des cotisations réelles inutilisées. Ça peut être une idée Attends, le 250 000, est-tu par personne ou par famille? par personne. Ça peut être tentant de, si tu as ton immeuble tout seul, soudainement, d'en transférer la moitié à ta femme, là. Ouais, mais là, si tu fais ça, tu vas quand même, tu sais, ça dépend de la façon que tu le fais, mais je pense que si tu. On fait juste jaser, là. On dit Ouais, consulter un expert, là, mais ouais, ouais, exact. Allez voir un fiscaliste parce que des fois, par exemple, tu veux vendre à un ami ou whatever pour essayer de. Bon, mais là, au final, si tu vends une partie, tu as un gain il y a capital des, quand même.
il y a des règles quand il y a des Ouais, personnes c'est liées, là, on ça. sait comment ils Exactement, marchent. et des personnes liées, etc. Mais je Mais vais te faire une rappelles-tu, parenthèse. Ouais, vas-y. vas-y, non, mais te rappelles-tu à l'époque de Paul Martin, je pense qu'il avait joué au foot avec le gain capital. Il n'avait pas monté le gain aux 2 tiers ou aux 3 quarts. Uh-huh. Après ça, où il avait monté aux 2 tiers une coupe de mois. Après ça, aux 3 quarts. Après ça, il avait changé d'idée. Il avait. C'est quoi, c'est le free for all. T'en rappelles-tu de ça? Ben oui, puis tu sais, l'autre affaire, justement, j'ai préparé une présentation, puis je vais vous partager l'écran parce que je veux justement aller dans le même sens que toi. Ceux qui pensent que ça n'a pas de bon sens, puis ça n'a donc bien pas de bon sens, dites-vous, c'est pas la première fois, puis on a déjà été taxé plus que ça. Regardez l'image. Ça, c'est un beau graphique de comment ça a déjà été. Fait que c'est un graphique qui appartient à l'institution CIBC. Mais voyez bien là, que dans les années 70, pour ceux qui s'en rappellent, qui sont assez vieux pour se souvenir de ça, ben, il n'y en avait pas de gain capital avant 1972, je ne me trompe pas. Après ça, en 72, c'est devenu 50. Dans les années 80, c'est monté à 66, 2 tiers, comme on est là. C'est monté jusqu'à 75 dans les années 90. C'est revenu aux 2 tiers en 2000. C'est à partir de octobre 2000 qu'on est revenu à 50 comme on a connu là. Et là, cette année, on remonte aux 2 tiers. Fait que c'est pas nouveau, là. C'est juste que les gouvernements jouent avec ça pour aller chercher de l'argent pour, on va se le dire, éponger leur incompétence là, de gérer le budget. Puis en passant, il n'y a pas de surprise là-dedans. Là. Ça fait 15 ans que les libéraux n'ont pas fait de budget équilibré. Hein. Fait qu'on ne se comptera pas de menterie. Il ne fallait pas s'attendre à des miracles de ce budget-là. Fait que j'ai Et, fait cette slide-là, puis j'ai fait aussi un autre slide ici que vous allez voir. Regardez, ça, c'est l'historique, là, vraiment plus d'un tableau là, normal. Fait qu'avant 72, 100 inclusion était zéro. Après ça, c'est devenu 50-50, 1 tiers, 2 tiers, 1 quart, 3 quarts, 1 tiers, 2 tiers, 50-50. Puis là, on est revenu 50 aux 2 tiers. Donc, c'est ça que tu disais, c'est en 2000 qu'ils ont changé d'idée. c'est C'est ça. ça, le février. Après ça, octobre. Euh, OK, on s'amuse là-dedans, c'est C'est que ça. on va Donc, il ne faut pas prendre chercher. pour acquis ce qu'on voit là. Ça se peut que dans 3 ans, s'il y a un nouveau gouvernement, ça se peut que ça change. Ça se peut aussi que Mais ça change pour le Charles, pire. ça, avant de parler du régime d'accession à la propriété, où il y Mhm. a des changements notables, là, que c'est Ouais, important d'en parler, ouais. le déficit canadien, là, on s'en sortira jamais. Je veux dire, c'est Pour qu'on s'en sérieux, sorte, là. il faut qu'il y ait une saine gestion. Puis après ça, même quand il y aura une saine gestion, puis qu'on revient à l'équilibre budgétaire, tu sais, encore une fois, je vais vous ramener à l'écran parce que je veux vous montrer l'équilibre budgétaire là, qui est prévu. Là. Regardez bien ça. Là. Je vous l'ai préparé ici. Donnez-moi juste un instant, je reviens au début de ma présentation que j'ai faite cette semaine au Prosperity Club. Regardez, ce qui est prévu, là, premièrement, il faut juste faire un recap. Là. Freeland, là, sa cible, c'était rester dans les 40 milliards ou inférieur. OK? C'est ça la cible de 2023. Là, elle dit qu'elle l'a atteint. OK? Fait qu'il faut juste revenir un petit peu en arrière avant d'aller plus loin pour comprendre ce qui s'est passé. Bien, premièrement, elle l'atteint en faisant quoi? Bien, elle l'atteint en repoussant plus tard certaines dépenses. Fait que sinon, elle ne l'a pas pantoute. Là. Puis si on regarde au niveau de ce qui était prévu, regarde, toutes les prévisions futures par rapport à la mise à jour de 2023, à part ce budget-ci, on n'est pas dedans. On creuse le déficit. 38,4 milliards 2024-2025, finalement, c'est On 39,8. empire, OK? On empire. Il n'y a pas d'équilibre budgétaire prévu avant 2030. Donc, oubliez ça, là, le balancement, ça n'arrivera pas. Puis si vous voulez vous comparer avec d'autres provinces, là, ici, regardez ça. Au Québec, là, on est quasiment les pires de tout le Canada. L'Ontario, là, elle prévoit l'équilibre budgétaire en 2026-2027. Puis le pourcentage du PIB est seulement à moins 0,9. Nous, on est plus que le double après le Fonds des générations. Donc, si on regarde ça, dans les provinces conservatrices, pas pour faire de politique, mais quand même, en général, on a l'impression que ça gère un peu mieux. Fait que ça vaut ce que ça vaut, là, mais ça reste quand même qu'on voit ça. Puis il y a l'Alberta qui, elle, est positive. Fait qu'elles, ils font un pourcentage positif, ils ne sont pas dans le déficit. Mais on va dire, c'est pas tout le monde qui a le pétrole qui a l'Alberta a. Bon, je suis Le d'accord. Nouveau-Brunswick est à 0,9 Ouais, du quand même PIB. impressionnant, là, mais sinon, en général, c'est dans le négatif. Puis, mais souvent, on se compare à l'Ontario, deux grosses provinces avec une population quand même importante. Ben, on dit, ah, c'est parce qu'on a eu la COVID, c'est parce qu'on a ici, on a eu ça. Bullshit, là. Tu sais, quand on veut bien gérer, on peut bien gérer. La preuve, c'est qu'ils ont moitié moins
ils ont fait mieux au double de ce que nous, on a fait. Suppose Puis, ouais. ce méga endettement-là de Mhm. l'État, est-ce que, au point de vue des taux d'intérêt, est-ce que ça crée des pressions à la hausse, à la baisse, ces taux d'intérêt? Je lance une question comme ça, Ouais. vite Ben, faite, là. Tu vas me dire, il y a bien des trucs qui rentrent en ligne de compte. effectivement, puis ça, je pense que c'est quelque chose de très important à aborder. Encore une fois, je veux vous garder dans la présentation parce que l'intérêt, je ne sais pas si j'avais mis une slide Ouais, à un là-dessus, moment donné, mais c'est que on va devenir à risque et puis les primes exigées vont être élevées. J'imagine que les taux vont monter. Ben, en ben, c'est fait, parce on le que, vit déjà un peu. regarde, vous l'avez ici, là, le frais de la dette. OK? Regardez le frais de la dette aujourd'hui, 47,2 milliards. Si ça continue comme ça, en 2028-2029, on va être à 64,3 milliards. Ça va totaliser 11 de nos revenus. Fait qu'on va prendre 11 de nos revenus pour payer juste les intérêts de la dette. C'est 11 de moins en service public. Donc, c'est sûr que la dette, c'est un problème. Mais tu sais, la dette, si on repousse toujours à plus tard, puis qu'on continue de dépenser puis de donner des services publics pour gagner du capital politique, là, on va se dire les vraies affaires, c'est ça que ce budget-là y est, ben, on ne va pas s'aider en tant que collectivité pour les prochaines années. Il faut commencer à accepter une certaine austérité si on veut revenir à l'équilibre. C'est soit qu'on taxe plus le monde, encore plus que ce qu'on taxe là, comme si on n'était pas déjà assez taxé, ou on coupe dans les services. C'est comme vous, à la maison, vous pouvez faire plus d'argent ou couper vos dépenses. Il n'y a pas de miracle à faire, c'est un de ces deux-là, là, si vous voulez balancer à la fin du mois. Donc, le gouvernement, c'est pareil, là. Il peut dépenser, il peut budgéter sur plusieurs années, il peut amortir des dépenses puis les mettre sur plusieurs années, mais au final, si la dette augmente, c'est parce qu'il n'y a pas assez de revenus qui rentrent, puis il y a plus d'argent qui sort qu'il y en a qui rentrent. Puis aussi, bien entendu, comme tu viens de le mentionner, le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt baisse, c'est sûr que ça coûte moins cher, on paye moins cher. C'est comme votre dette hypothécaire actuelle à plus petite échelle. Si le taux baisse, ça vous coûte moins cher, vous avez plus d'argent dans votre budget pour faire autre chose. Mais le gouvernement, c'est pareil. Si le taux d'intérêt monte, c'est pas bon pour lui non plus. Il y a juste une affaire qui est intéressant, c'est que si on monte le taux d'intérêt, la valeur de l'argent, avec le temps, l'argent vaut moins cher dans le futur. Fait que lui, il a intérêt à pousser la dette à plus tard. C'est pas comme vous et moi, là, on ne peut pas pousser une dette à l'infini, mais le gouvernement, techniquement, il peut pousser une dette à l'infini si il fabrique sa propre monnaie. Fait que les pays là, dans le tiers-monde là, qui sont tous en dollars US, eux autres, ils en arrachent. Parce que si le dollar US il monte en termes de valeur, ça leur coûte plus cher rembourser leur dette. Mais un gouvernement comme le Canada ou les États-Unis, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres shows, c'est que si tu imprimes toi-même ton argent, tu dois de l'argent à toi-même, ben oui, c'est une grosse dette, là, mais ça n'a pas le même impact que si toi, tu dois de l'argent à quelqu'un d'autre qui, lui, il imprime. Parce que là, tu ne contrôles pas ta monnaie. C'est pas toi qui l'imprime, pas toi qui l'as l'imprimante. Il faut que tu achètes sa devise à lui pour le rembourser avec ta monnaie locale à toi. C'est ça la réalité. Fait que si toi, tu es au Canada, tu empruntes à une banque aux États-Unis, puis que le dollar canadien, il fait comme en ce moment, puis il plante, ben, ça te coûte plus cher pour payer ta dette en dollars US. C'est ça aussi le problème d'un pays à l'extérieur des États-Unis, puis dans le tiers-monde, etc. Fait que c'est pas tout le monde qui est sur le même pied d'égalité avec ce qu'on appelle la dette souveraine. C'est parce que c'est pas la même chose qu'une dette individuelle comme vous et moi. Il y a une grosse partie aussi je pense que c'est 83 du nouvel argent emprunté en 2024-25 qui va être pour rembourser des dettes. Fait que là, on Oui, emprunte pour exact. rembourser. Pour Fait que, rembourser. C'est ça. Fait que là, ouais, on le c'est voit, pas. là, dans les années 2000, là, le pourcentage des revenus totaux, là, on se plaint, là, on trouve ça, ça n'a pas de bon sens. Mais regardez, on était presque à 24 là, dans les années 2000. On a déjà été bien pire qu'en ce moment. Puis en 2000, le monde là, qui était peut-être moins informé qu'aujourd'hui, parce que vous ne vous intéressiez pas au sujet, c'était deux fois pire que ce qu'on prévoit que ça va être en fin de 2028-2029. Puis je suis pas mal sûr qu'en 2000, le monde mangeait pareil, vous aviez votre maison, vous alliez travailler, puis la Terre continuait de tourner, là. Donc, c'est juste pour vous dire, il faut quand même mettre les choses en perspective. C'est pas sain d'avoir une gestion qui est déficitaire, puis que le déficit grandit avec le temps, mais ça a déjà été pire, puis on a survécu, puis on a réussi à revenir à un Attends une pseudo-équilibre minute, mais ça, c'est le pourcentage c'est les des intérêts, revenus c'est le coût de totaux. la dette sur Ouais. les revenus gouvernementaux, c'est ça? C'est ça, les revenus totaux du pays. Qu'est-ce Oui. qu'on prend comme revenu pour payer la dette? Donc, à ce moment-là, on prenait presque plus que le double de ce qu'on prévoit prendre dans les prochaines années pour rembourser la dette. Donc, on s'est amélioré jusque dans les années 2020-2022.
Puis après ça, on est Les reparti à taux la étaient plus hausse. hauts. Les taux étaient plus hauts en 2000, je pense, là. Ben, 2000, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a des taux accommodants, là. Mais avant ça, on a déjà eu des périodes qui ont été un petit peu plus hautes, un petit peu plus basses. Mais quand même, ça vous donne une idée que là, il y a un paquet de bébelles qui a été donné par le gouvernement pour aider le monde, les business, des cadeaux, des trucs politiques un peu. Puis là, on retourne dans une espèce de situation financière qui n'est peut-être pas l'idéal. Et ça peut affecter effectivement la valeur de notre devise à l'international si on a beaucoup trop de On se dettes. console beaucoup aussi. Je ne sais pas si tu l'as, ce graphique-là. Mhm. On dit le Canada, il se pète les bretelles, en fait, qui sont le moins pire du G7 au point de vue de la dette par rapport au produit intérieur brut. J'aime ce que tu Euh, dis. J'ai un point je pense là-dessus. que. Oui, ils se pètent les bretelles, là. Je pense qu'ils sont à. C'est quoi? C'est-tu 40% ou un truc du Tu genre? sais pourquoi ils sont techniquement sur papier moins pires que les autres? Mettons, on se compare à la France, là. Je La sais pas, ils n'ont différence, sûrement aucun mérite, mais c'est quoi, La, techniquement? la- la raison, là, puis ça, c'est important que les gens le sachent parce que c'est sûr que le chiffre est biaisé. Parce qu'eux autres, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent voici le pourcentage de notre dette par rapport à nos actifs. En gros, c'est ça que ça veut dire, là, cette phrase compliquée-là. Et eux, dans les actifs au Canada, ils incluent les fonds de pension. Mais les fonds de pension, ça appartient au gouvernement, mais c'est à vous ultimement que ça va aller. Donc, c'est pas leur. Ils ne peuvent pas prendre ça pour acheter des sortes d'affaires puis bâtir des projets d'infrastructure. Ça, c'est votre argent. Fait qu'ils le gèrent pour vous en prévision qu'il va vous le donner à votre retraite. Mais eux, ils rendent ça dans le bilan. Mais en France, ils n'ont pas ça. Fait que ça paraît pire parce que là, le pourcentage de la dette par rapport aux actifs du pays est plus élevé parce qu'il y a moins d'actifs. Mais si tu enlèves les actifs qu'on vient de mentionner, c'est pas si beau que ça. Ils ne sont pas bien, bien mieux que les autres, là. Fait que ça, Mais moi, c'est je très parlais du important à graphique comprendre. par rapport au produit intérieur brut, Mhm. Ben qui n'est oui, pas un bilan, là, qui est vraiment le volume de l'économie, là, tu sais, la bonne vieille formule, là, C plus C plus G plus X moins M, là, je sais que les gens ne savent pas de quoi je parle, mais moi, j'ai retenu par cœur dans mes cours d'économie des années 90. Mais moi, je me rappelle à l'époque, au milieu des années 90, on était en déficit. Et le prof, là, moi, j'avais Maurice Marchon, là, qui faisait des prévisions économiques OK. dans la presse annuellement. Là, à Noël, il y avait la boule de cristal de l'année d'après. Et puis, il y avait toujours représentant des hautes études commerciales, Maurice Marchon, professeur d'économie. C'était tout un numéro. Ça. Je l'avais eu comme prof. Il était complètement flyé. Là. C'était un gars hyper intelligent, mais il expliquait qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait revenir à un budget équilibré. Puis je pense qu'on avait atteint l'équilibre budgétaire une couple d'années après, C'est fin possible. 90, je crois. Ça n'a pas duré longtemps, là. C'est, Ouais. on dirait que c'est plus fort qu'eux autres au pouvoir. Je ne sais pas si ça se décide en haut, mais ça ne dure pas longtemps. On dirait s'ils ont du pouvoir de dépenser, allez-y, let's go les boys, c'est pas grave. Puis je dirais dans le même sens que toi, mais c'est oui, si on a le pouvoir de dépenser, ils vont le faire. Puis si on a le pouvoir de taxer plus, ils vont le faire aussi. Écoute, tous les gouvernements à toutes les échelles, là, autant municipal, provincial que fédéral, si tu leur donnes la possibilité de taxer plus, ça ne les rend pas plus responsables. Ils vont juste taxer plus pour compenser leur déficit. Pourquoi ils iraient mettre la hache dans les trucs qui leur donnent des votes, tu sais? Ils vont juste taxer plus. Puis là, comme tu disais tantôt, là, ils vont dire, bon, on a taxé les riches, là, on va monter l'impôt sur le gain capital. Pas vrai, ça, c'est de la bullshit. D'ailleurs, il y avait un débat là-dessus avec une couple de politiciens, mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est majoritairement monsieur, madame, tout le monde qui, justement, détient un petit plex au personnel depuis 20 ans, qui va le vendre, puis il ne peut pas le vendre à moitié ou au quart, il va le vendre d'un coup, il va dépasser 250 000 de gain capital, il va se faire ramasser. C'est du monde qui ont mis de l'argent de côté, qui ont pris des risques, qui ont mis de l'argent dans des placements comme en bourse, en obligations, ils ont généré des profits, c'est leur fonds de pension, c'est whatever. Puis ça aussi, ça va être taxé. Ça rentre dans tout ce qu'on a parlé tantôt comme gain capital. Donc, la seule chose qui n'est pas concernée, c'est les CELI, les REER. Si vous avez des CELI, des REER, ça ne change rien, là, tout continue comme avant. Mais moi, ce que je remarque, là, ce que j'observe, là, tu sais, je fais un peu d'impôts, des papiers qui me passent dans les mains, Oui. je trempe d'une affaire puis l'autre. Et ce que je remarque, c'est les taxes municipales en général qui ont monté de façon assez significative à bien des places. J'ai Ouais. pas les. Je pense qu'il y a du pelletage qui se fait. Et c'est toujours le petit à la fin qui paye, ça on le sait, là. Ben, Mais ça vient les ce qu'on taxes, disait tantôt. Il augmente tout mais le temps les les taxes taxes. municipales, Mhm. tu sais, de l'impôt sur le revenu, ça n'a pas changé gros depuis quelques années. Tu sais, Ben les non. taux d'impôt, c'est à peu près les mêmes, tu sais, ça se Oui. ressemble.
mais les taxes municipales, ça monte de façon. Il y a eu des taxes d'affaires, là, il y a des villes, ils ont goûté en tabarnouche, là, des Ouais, 20 ouais. des vraies révoltes, puis des taxes, tu sais, moi-même, mon propre compte de taxes, tu sais, ça monte. Tout le monde, c'est pas des hausses ordinaires, là, tu sais. Mais là, tu as vu le dernier débat là, qui s'est passé là, sur la taxe sur les immatriculations dans les villes. As-tu vu ça passer? Non, j'ai pas suivi ça. Écoute, il y a une règle au Québec qui permet aux municipalités de taxer davantage les grosses métropoles, par exemple, l'utilisation des véhicules pour l'espèce de truc de pollution, whatever, là. Fait que là, les villes ont dit, parfait, nous, on veut se prévaloir de ça. Écoute, ça fait quasiment, tu peux passer du simple au triple, là, le coût du permis de conduire pour justement, en fait, ce qu'ils disent, pourquoi ils veulent faire ça, c'est pour éponger le déficit des transports en commun. Mais pourquoi ça serait quelqu'un, par exemple, de Saguenay qui paierait pour ça? Fait que là, ils disent, regarde, on va charger dans les villes, ceux qui sont dans les villes, pour le transport en commun. Mais de l'autre côté, quand tu penses à ça, là, on n'est pas à New York, là. Tu sais, le transport en commun, même d'une ville comme Montréal, où est-ce qu'au kilomètre carré, on est 5 fois moins qu'à Paris, c'est pas normal. On n'a pas les moyens d'avoir une infrastructure de transport en commun là, équivalent à New York ou à Paris. Fait que faudrait peut-être arrêter de taxer tout le temps, puis juste dire, OK, on peut-tu vivre à la hauteur de nos moyens, puis il y a des services qu'on n'aura peut-être pas, puis quand on sera plus nombreux, on les aura, tu sais. Mais en tout cas, ça, c'est un débat de société là, qu'il faudrait avoir, mais encore une fois, je pense que ça invite les gens qui nous écoutent à s'impliquer, à s'informer sur ce qui se passe, sur les règles, les nouvelles règles fiscales, puis à s'impliquer politiquement. Parce que ça, c'est pas vous et moi là, qui avons choisi ça, là, c'est le politique. Et le politique, il y a quelqu'un qui l'a mis en place. Il y a quelqu'un qui peut le démettre en place aussi. Fait que les prochaines élections, pensez-y, là, parce que voter pour un gouvernement qui a des politiques fiscales plus conservatrices, généralement plus responsables. Si on est plus responsable, on évite d'augmenter de la taxation de façon abusive, comme c'est le cas depuis 40 ans. On ne fait qu'augmenter les taxes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Regardez, là, c'est Oui. fou. Il y avait des petits crédits, tu parlais de transport en commun. Moi, je me rappelle, tu sais, j'ai Mhm. quand même été une vingtaine d'années à opérer mon cabinet. Et le monde arrivait avec leur reçu de transport en commun, tu sais, mois par mois. Puis le Ouais. gouvernement avait donné un crédit d'impôt. Donc, c'est 15, c'était 16 avant, moins l'abattement. Donc, tu arrivais à peu près à 13 du montant. Il ne donnait même pas au Québec. C'était 13 de la somme de tes petits reçus de 700-800 piastres. Je disais au client, ça te donne même pas 100 piastres Après en ça, toi, ton crédit taux horaire, c'était d'impôt. 125. Donc, ouais, c'est ça, pour les avoir compilés. Mais à un moment donné, ils l'ont enlevé, ils l'ont fait sauter le crédit. Puis je pense que pour une rare fois, ils ont dit la vérité. Ils ont dit que ça n'a pas eu l'effet. Mais non, Ben mais non. c'est pas ça qui va faire changer les habitudes du monde, là. Ben Un non, petit crédit exactement. d'impôt qui te donne 100 piastres, là. Moi, je comprends pas. Alors, on va enchaîner sur le rap après, là, mais je Ouais, comprends pas qu'ils ne voient pas ça d'avance. Tu sais, les incitatifs, à un moment donné, ouais, bon, il va-tu marcher, il va pas marcher. Faites-moi une équipe avec des gens qui ouais, sont dans la réalité, tu sais, ground to the earth, qu'on dit, tu ouais, ouais. sais, qui on n'exporte pas juste qui sont enfermés d'un bureau 35 heures semaine, puis qui sortent pas de leur Déconnecté de la réalité du terrain. Non, je suis totalement d'accord complètement avec toi. Ouais. déconnectés. Puis je pense que j'ai cette impression-là. Ouais, puis tu sais, Est-ce on que va se ça le tente de dire. parler de régime d'accession en propriété? Ben oui, absolument. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Fait que ça dépend de comment on le voit, mais je dirais qu'en général, c'est perçu comme une bonne nouvelle. C'est la possibilité de pouvoir utiliser le RAP, donc le régime d'accès à la propriété. Lorsqu'on a des REER, on peut retirer une partie des REER pour acheter, ben, pour faire une mise de fonds sur une première maison. Et en ce moment, c'était 35 000. Précédemment, c'est 35 000 le maximum que vous pouvez retirer. Maintenant, ça va passer à 60 000. Donc, vous pouvez retirer plus. Et la période que vous devez rembourser, ça reste toujours 15 ans, mais vous aviez précédemment 2 ans pour commencer à rembourser. Fait que dans les 2 premières années, vous n'étiez pas obligé de recommencer à remettre l'argent dans vos REER. Là, ça va passer de 2 à 5 ans. Et ceux qui ont déjà rappé avant, à partir du 1er janvier 2022, vous pouvez vous prévaloir du droit, si vous n'avez pas commencé à rembourser, Non? de l'étirer encore quelques années pour vous donner du lousse dans votre budget. Mais ultimement, on va se le dire, si tu ne rembourses pas les 5 premières années, ça te fait plus d'argent à rembourser dans les 10 suivantes après ça. Donc, tu sais, il faut faire des calculs, là. Oui, tu n'as pas besoin de rembourser les 5 premières années,
mais ça fait que ton paiement pour les 10 années qui vont suivre après ça vont être beaucoup plus élevés. Mais là, si on l'analyse là, calmement, cette affaire-là, Mhm. euh, comme on a jasé vite fait avant d'entrer avant d'enregistrer, le Canada, ce qui est bizarre, c'est que dans le même pays, je ne sais pas si c'est comme ça à bien des places dans le monde, je ne pense pas, tu as des écarts de prix incroyables. Tu sais, parce Mhm. qu'un bungalow moyen, mettons, en banlieue de Montréal, tu peux trouver ça peut-être à 450 000, là, Ouais. ici au Québec, là, Mhm. 450, 500, là. C'est moyen, là. Mhm. Tandis qu'à Toronto, ça va être 700 000 000, puis à Vancouver, ça va être 1 million. C'est que Exactement. le 25 000 que tu avais, 35 000, tu avais le droit de rapper, là, tu t'allais pas loin avec ça, là. Tu as totalement raison. Puis, tu sais, comme tu dis, à l'inverse, lui, il est en Gaspésie, il ajoute quasiment sa maison cash avec son rap. Là, tu sais. Avec 60 000, là, tu peux Mais peut-être là, en c'est trouver quelque chose. parlons-en du rap, parce que les jeunes qui nous écoutent, ou bien les parents qui vont dire, hey, je vais dire aux Ouais, jeunes qui les écoutent, le jeune là, qui a une job, là, le gars, il a sa blonde, il a 26 ans, là, il gagne 60 000 par année, là, sa blonde, elle gagne 40, ils sont à loyer, ils veulent acheter une maison. ouais. Tourne ta langue, là, Charles. Non, mais on va-tu leur dire d'emprunter chacun 60 000 pour faire le plein de REER, pour s'en servir comme cash down? Parce que t'empruntes pour acheter des REER, puis finalement, t'encaisses tes REER, là, ça se fait comme Ouais, un ouais. écran de fumée, et puis ça te sert de cash down. Puis là, souvent, tu as un prêt REER, parce que si tu n'as pas l'argent, Ouais, tu là, peux à ce l'emprunter, moment-là, ouais. on t'embarque dans un prêt REER, puis ces prêts REER-là, est-ce qu'il y a des taux abusés? On va en parler des prêts REER, justement. Tu es au Mhm. courant, toi? Bien sûr. Est-ce que tu as ça? On n'est pas là pour Ben oui, promouvoir tu sais, tes moi, je prêts suis conseiller REER, là, mais financier. comment ça marche? C'est-tu Ouais, la ouais. mine d'or pour les institutions financières? C'est-tu là qui se paye? Comment ça marche? Ben, c'est quand même une petite partie là, du mini partie du chiffre d'affaires. C'est vraiment pas ça leur business model, c'est plus les hypothèques. Mais par contre, pour ce genre de produit-là, effectivement, les taux sont quand même élevés en ce moment. Là. Ceux qui en ont fait dernièrement, là, on parle de taux, là, dépendant de si tu le mets sur 12 mois, 5 ans, tu peux aller jusqu'à 10 ans. Plus tu prends longtemps, plus le taux est élevé. Parce qu'il faut dire qu'un REER, ça se saisit difficilement. Donc, pour les banques, il y a un risque plus élevé, le taux est plus élevé. On parle d'un taux qui est entre 7 et 10 dépendant des institutions. Donc, c'est quand même très élevé. C'est pour ça que quand tu disais tantôt, est-ce qu'il va faire un prêt réel, le jeune? Tu sais, sa blonde qui fait 40 000, non. Son taux d'imposition est tellement faible, ça ne vaut pas tant la peine de cotiser ses REER. Il est peut-être mieux de le mettre dans ses CELI. Mais le gars à 60 000, lui, il pourrait mettre un 10 000 par année dans ses REER, ça vaut la peine. Mais le problème que je vois en ce moment avec les jeunes, c'est qu'ils se réveillent un matin, ils veulent s'acheter une maison dans un an. Là, ils disent, OK, je rouvre un REER, je rouvre un CELIAP. Oui, mais écoute, là, mon ami, là, c'est parce que dans un an, tu n'auras pas maximisé ton REER, c'est certain. Tu n'auras pas maximisé ton CELI-app. Puis plus que tu vas décaisser, il n'y aura même pas eu le temps de prendre la valeur. Ça sert à quoi d'ouvrir ton CELI-app et ton REER si tu ne le fais pas fructifier? Fait que si vous avez des enfants à la maison, dites-leur, oui, rouvre-toi un REER, oui, rouvre-toi un CELI-app, mais maximise-le. Prends le 5 ans que tu as le droit de mettre 8 000 par année pendant 5 ans pour que ça vaille 40 000. Puis avec les rendements, ça vaudra peut-être 60. Puis tu auras 60 de mise de fonds à mettre sur ta maison, plus ton RAP. Fait que là, ça peut faire un total qui peut être de Parce que 100, 120 le 000, là, tu sais. CELIAP, c'est comme le REER, mais en mieux. C'est comme le rap, mais en mieux. Ben Parce oui, que puis ça se quand tu combine. Tu peux faire encaisses, les deux. tu peux te servir des deux outils. Oui, tu peux prendre les deux outils, RAP et CELIAP, pour toi et ta conjointe. Fait que là, si tu utilises tous tes outils à ta disposition, tu peux quasiment payer ta maison cash, dépendant dans quel secteur tu habites, comme on disait tantôt, là. Mais c'est parce que le CELI-app, moi, la manière que c'est ça, on avait parlé un peu l'autre jour, Ouais, c'est que tu as la déduction REER, ouais. C'est comme une puis déduction bon, réelle, ouais. je sais plus c'est quoi les conditions là, par cœur, mais c'est que quand tu l'encaisses pour acheter ta maison, t'es pas taxé dessus ni aujourd'hui, ni 2 ans plus tard, Exactement. ni les 15 années d'après, rien, là. T'es Exact. pas Jamais. taxé. Jamais. Puis tu n'as pas besoin de le C'est rembourser. Tu n'as pas besoin de combien le de. rembourser aussi. Ça se chiffre à combien, ça, le l'IAP? T'en 40 000 rappelles-tu? 8 000 par année pendant 5 ans. Total, 40 000 Il se cumule, Oui, il se cumule. c'est Et un c'est important, cumulatif. ça. Même si quelqu'un dit, ouais, mais j'ai pas l'intention de m'acheter une maison, puis tu n'es pas propriétaire en ce moment, puis tu nous écoutes, rouvre-les ton CELIAP. Parce que le droit de cotisation commence à l'année où tu le rouvres. Ça ne va pas se backdater. OK. Fait que OK. quelqu'un qui se dit aujourd'hui, j'ai peut-être l'intention de m'acheter une maison un jour, mais je vais l'ouvrir plus tard. Non, non, rouvre-les là, mets 100 pièces dedans, puis tu vas avoir le droit de mettre le 8 000 de 2024, le 8 000 de 2025,
plus tard, quand tu auras le temps, quand tu auras l'argent, quand tu voudras. Mais si tu le rouvres en 2026, tu n'auras pas le droit de mettre les années que tu n'as pas mis avant. Parce que tu l'as ouvert en 2026, ça commence en 2026. Mais pour ouvrir un CDA, il ne faut pas qu'il y ait de maison. Il ne faut pas que tu ailles de maison. Oui, exactement. Il ne faut pas que tu sois déjà propriétaire. Il Par faut que tu contre, mettes, tu dis 100 piastres, c'est une image, ou faut que tu mettes bon, 10 c'est une piastres? image, il faut, tu peux Juste mettre mettre n'importe un quoi. montant là-dedans, là. Faut que tu mettes un petit montant, là. Tu fais juste mettre un petit OK, parce que montant. si tu ne le rouvres pas, tu perds ton 8 000. Tu perds une année ou bien il se Ben, rajoute après, non, c'est ça. tu perds un an. Le droit de cotisation de 8 000 va commencer à l'année où tu le rouvres. OK? Après ça, tu as le droit de mettre 8 000 pendant 5 ans. Mais si tu ne le rouvres pas, Mais là, on tu vas commence tout devoir de suite. attendre 5 ans. Tu comprends? C'est 8 000 par année. Fait que si tu le rouvres tout de suite, dans 3 4 ans, tu décides de vouloir le maximiser et mettre l'argent dedans, tu le feras. Tu Mais fais tu un peu auras le droit. d'argent, tu peux mettre 24 000 Si ça te dans tente d'un 3 ans, coup. là, Oui, tu payes les oui. 3 premières années d'une shot. Exactement, exactement. Ou si vous avez des jeunes enfants, puis vous, vos CELI, vos REER sont maximisés, vous voulez leur donner un coup de main, ils ont 18 ans, tu y rouvres un CELIAP, puis tu mets de l'argent dedans pour lui. Puis après ça, ou tu fais juste l'ouvrir, mettre 500$, puis l'enfant, plus tard, décidera de le maximiser quand il voudra. Mais ça, c'est un méchant beau cadeau gratis. C'est juste un petit move, là. Il faut juste être quick puis parler avec votre conseiller financier ou vous nous appelez si vous n'avez pas de conseiller, on peut vous aider, là. Fait que c'est pas compliqué, là. Parce que le rap, après ça, il revient dans tes revenus. Ouais. Parce que souvent, vous dites, les gens de finance, les banques, rembourser, tu sais, mettre mais techniquement, il n'y a pas d'obligation de cotiser des réels. C'est une Non, non, inclusion dans le absolument pas. revenu, mais il n'y a Exact. rien qui t'empêche. C'est sûr que si tu as une petite famille avec les prestations fiscales, etc., des fois, ça peut être très. Ça, j'en ai parlé abondamment dans mes vidéos, comment ça peut être payant. Il n'y a pas juste les taux d'impôt à regarder fédéral et provincial. Mhm. Hein. Tu as des crédits de toutes sortes qui peuvent Oui, embarquer, tu fais bien dont d'en les parler. allocations, Mhm. surtout si Ouais. tu es fertile, là, tu fais deux, trois enfants. Quand tu en fais trois, là, ils commencent à être payants. Les allocations, c'est non Ouais. négligeable. Ben Tu sais, oui. quelqu'un qui prend beaucoup de REER une année, Mhm. tu sais, on va se le dire, là, il peut faire la passe. Si c'est bien pensé, là, Ouais. c'est bien pensé, cher Alexandre, il peut faire la passe, là, puis ramasser des prestations maximum comme s'il Ouais. était un petit pauvre. Ouais. J'ai rien contre ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, là, mais quelqu'un qui a un bon revenu, qui prend justement avec des droits de 60 000, Ouais. Ouais. tu peux ramener ton revenu là, excessivement bas Oui. et puis tu peux avoir le maximum. Consulter un expert, un vieux pro de la finance, un Ça vaut la fiscaliste, un peine. comptable, un vieux routier, un conseiller Ouais. financier, bref, quelqu'un qui connaît comment ça marche, Mhm. ça peut rapporter énormément d'argent. Ben, effectivement. Tu sais, encore une fois, là, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est il y a des solutions à toutes les barrières que le gouvernement vous met devant vous. Dites-vous ça, là. Parce que tous les riches, là, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête, tout ce qui se passe, parce qu'ils ont déjà fait des moves depuis 2 ans, depuis que ça commence à parler d'augmenter le gain capital. Ils ont déjà fait leur move, ils ont déjà déplacé le billes. C'est déjà fait. Puis il y a encore des choses que vous pouvez faire maintenant, même si vous êtes un peu retardataire, pour éviter que ça vous affecte trop dans le futur. Mais si vous ne faites rien, vous ne vous informez pas, vous lisez rien, ben, à un moment donné, vous allez arriver, passer chez le notaire après avoir pensé que vous avez fait une grosse passe avec votre immeuble, bam, il y a genre 150 000 que vous n'aviez pas prévu, qui s'est ajouté à votre facture fiscale parce que vous avez consulté personne, puis parce que ça ne vous intéressait pas. Donc, votre argent, votre prospérité, ça demande un petit peu d'effort, un petit peu de temps, un petit peu de appeler un tel, comme tu dis, appeler un fiscaliste, un comptable, des gens de confiance qui peuvent vous aider, qui sont compétents puis qui savent de quoi ils parlent. Là, parce qu'il y en a bien des petits Joe Blow là, de coin de rue là, qui vont juste faire vos impôts avec un logiciel de chez Bureau en gros. Ce n'est pas lui là, que tu as besoin de parler. Là. Ça, c'est correct pour En rentrer. papier glacé, carton, Oui, là, c'est avec. Ouais. ça. Puis tu sais, ça, c'est pas compliqué, mais si tu veux des conseils, pas juste faire tes impôts, ça te prend quelqu'un là, tu sais, qui a un peu d'expérience. Mais je vais ça parler des bonnes nouvelles, par contre, parce que là, on a parlé beaucoup de mauvaises nouvelles. On a parlé quand même, bon, ça, c'est une bonne nouvelle, là, le Je veux rap. juste, je veux juste clairer Oui, le rap, oui, vas-y. l'emprunt, le prêt. Parce que c'est quelqu'un qui dit, bon, ben moi, j'emprunte 60 000, tu Oui, sais, et puis tu dis que ça peut aller jusqu'à 10 ans, des prêts réels. ouais, tu peux emprunter jusqu'à 10 ans. Ouais. La période C'est de malade. remboursement, là. Fait que ça veut dire que tu rembourses sur 10 ans. Tu ne peux pas emprunter comme une maison, rembourser ça sur 20 ans. Ça pourrait être logique de le faire sur 5 ans. Comme ça, dans 5 C'est ans, ben là, le généralement budget, meilleur. ben là, tu peux mettre des REER, tu peux prendre des REER à ça que ton prêt est Exact. payé. Exact. Fait que, Parce qu'il faut dire qu'un prêt réel, c'est un prêt ouvert. Hein? Fait que même si les gens le mettent sur 10 ans, ça baisse ton paiement plus petit, mais ça ne t'empêche pas de le payer plus vite. Et des fois, il y en a qui le mettent sur 10 ans, mais finalement, ils remboursent, comme tu dis, en 3, 4, 5 ans.
Mais faites affaire avec des gens honnêtes, parce que moi, Mhm. j'ai vu des petits couples, là, puis c'est quand le rap avait commencé, puis ils connaissaient rien, là. Ils arrivaient à mon bureau, là, puis ils s'étaient fait dire va chez le comptable, il va avoir des retours d'impôts. Écoute, le couple avait chacun 18-20 000 de revenus, là. OK? Ah, Il y ça a sert quelqu'un à qui les rien, avait ça. fait rapper, il n'y avait même pas de prime au travail dans le temps. J'ai dit, tu veux que j'aille avec ça? C'est Fait terrible. que ton prêt REER, s'il Ouais, retirait à peu près 4 000 d'impôts les deux au total, ouais. tu sais, avec 20 000 de REER, je trouvais ça épouvantable. C'est que faites attention parce qu'il y en a un à l'autre bout qui s'est fait une cote et puis moi je trouve que ça faisait pitié. Tu conseilles aux gens de consulter qui, là? Ben, tu À sais, brûle pour pour ce genre de point, là. questions-là, là, consultez un conseiller financier. Votre comptable, il ne connaît pas les produits financiers puis les prêts REER. Il sait c'est quoi l'impact que ça va avoir. Mais ce n'est pas lui qui va vous dire lequel prendre, là. Il n'a même pas le droit de vous parler de ça, ça prend une licence. Sauf que si vous parlez qu'un conseiller financier, pas la personne qui est dans la succursale au comptoir de la Caisse des Jardins, là, elle, c'est sûr qu'elle va vous dire de prendre un prêt REER chez Desjardins. Allez voir un courtier qui connaît ça, puis qui a accès à tout le monde, puis il va vous le dire, il va être honnête, là, dans les prêts REER, là, ça nous donne zéro. Fait que moi, je n'ai aucun avantage, je ne fais aucune commission là, à vous dire de passer à telle banque ou telle banque. C'est juste que je vais vous envoyer là où ça coûte le moins cher pour vous. Donc, si vous faites affaire avec un professionnel, demandez-lui comment il est rémunéré. Ça se dit, ça se demande, ça. Fait que c'est comment tu es rémunéré, toi, là-dessus. Ça vous donne tout de suite une idée. Y a-t-il un conflit d'intérêt? Est-ce qu'il y a une rémunération qui est plus grosse à une place A, d'une place B? Et surtout, comme tu as dit, Dan, arrêtez d'écouter votre beau-frère, là. Des histoires d'horreur, c'est tout le temps commencer par ça. Je vois quelqu'un, pas plus tard que quelques semaines, la même histoire que toi. Je dis, ben voyons, qui vous a dit de prendre des REER? Ah, ben c'est mon ami, c'est comme un frère. Ouais, mais c'est parce que vous gagnez 24 000 par année, ça ne sert absolument à rien là, de faire ça. Là. Vous payez déjà presque pas d'impôts. Puis là, vous avez pas une scène de côté. L'argent que vous avez de côté dans un REER n'est pas accessible. Si vous la retirez, vous allez payer de l'impôt encore. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Bien, encore une fois, parce que la personne a voulu bien faire, elle ne faisait même pas de cote, là, l'autre personne, elle n'est pas conseillée de rien. Elle fait juste essayer de l'aider, mais elle ne connaît tellement pas ça qu'elle l'a mal conseillé. Tu sais. Fait qu'effectivement, il faut faire attention. Tu sais. Fait que, on passe aux bonnes Toi, nouvelles? tu voulais switcher aux bonnes nouvelles. On y va. Ben, c'est des bonnes nouvelles. Je veux juste dire qu'il n'y a pas juste du négatif. Fait qu'on va quand même parler de quelques bons points. Le Un rap, des c'est bons. positif, c'est juste Ouais, faites ouais. attention, hein? Consultez un C'est expert. ça, exact. Je pense que le gros point négatif, c'était le gain capital, là, que beaucoup de gens s'en attendaient, puis on avait entendu parler, puis ça ne concerne pas tout le monde. Mais je veux donner quelques bons points, en fait. C'est pas tant des bonnes nouvelles, c'est juste que ça aurait pu être pire, ce qu'on a vu comme budget. Puis là, ça l'est moins parce qu'il y a trois choses qui ne sont pas dans ce budget-là. OK? La première chose, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Donc, ils en parlent, ils n'ont pas parlé dans ce budget-là. Ils n'ont pas passé à l'action encore. Ça, l'impôt sur la fortune, c'est de dire si vous valez plus qu'1 million, mettons, ben, vous allez donner 1% de toute votre valeur en taxes pour aider les pauvres. OK? Jamais, ça passera jamais, ça. Ça, là, tous les pays qui ont fait ça, ça a été un désastre en passant, parce que dites-vous que les gens qui ont de l'argent, c'est parce qu'ils sont bien conseillés normalement, puis ils sont capables de se préparer à ces lois-là. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu dis que tu fais un impôt sur le revenu ou un impôt sur la fortune? Le monde s'en va mettre leur argent ailleurs. Fait que c'est Ouais. vraiment pas une bonne idée. Mais au moins, c'est pas dans ce budget-là. Deuxième chose, il n'y a pas d'augmentation, comme tu disais, sur les taux marginaux d'imposition. Fait que les taux d'imposition sur vos revenus, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas augmenté. Ils ont augmenté le gain capital, mais ça, ce n'est pas l'impôt sur vos revenus. Puis troisième chose, ils n'ont pas donné de modification sur la déduction pour justement quand vous avez une résidence principale, quand vous la vendez, après un an de détention, même si vous avez fait 100 000, vous ne payez pas d'impôt sur les gains en capitaux sur votre résidence principale. Ça se parle en passant, il y a un projet de loi sur la table, c'est assez sérieux. Là. Ça se peut qu'à un moment donné, ils vous popent ça d'en face. Ça fait 7 ans qu'ils parlent d'augmenter les gains en capitaux. Là, ils l'ont fait. Ça fait à peu près 4 ans qu'on parle je ne sais pas ça va être quoi qu'ils vont faire, mais ils parlent de changer la règle que là, tu n'as aucun impôt à payer quand tu vends ta maison. Ça pourrait changer. Peut-être dans le prochain budget, si c'est encore des libéraux, on ne sait pas. Mais je veux juste vous dire, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans ce budget-là qu'il faut arrêter d'en parler, puis c'est fini, puis ça n'aura jamais lieu. Fait que ça, c'est les semi-bonnes nouvelles. Puis finalement, une vraie bonne nouvelle, parce que ça, c'est dans le budget, ça concerne les gens qui ont des maisons
ou qui voudrait faire peut-être de la place à un parent ou à un ami ou qui voudrait rajouter un revenu peut-être dans leur propriété, il y a une mesure qui a été mise en place. Là, maintenant, bon, comment on va faire pour la réclamer, ça, c'est pas clair. Ils vont sortir les détails peut-être un petit peu plus tard. Mais ils ont donné une règle, je vais vous dire ça s'appelle acheteur, non, ça on en a parlé, programme de prêt pour la construction d'un logement accessoire. Fait que si vous n'avez pas entendu parler de ça, là, les nouvelles en ont moins parlé. C'est un nouveau programme qui permet de donner aux propriétaires qui sont déjà propriétaires 40 000 en prêt à faible intérêt pour ajouter soit des logements accessoires à leur maison à compter de 2025-2026. Donc, que ça soit utilisé pour attirer un nouveau locataire dans votre sous-sol, vous faites un bachelor, ou pour construire un espace permettant à un membre de la famille de vivre dans votre maison. Fait que ce nouveau programme-là va donner justement la possibilité de contribuer à encourager la densification afin de tirer le meilleur parti de l'espace disponible dans les communautés à l'échelle du pays. C'est ça qui est écrit dans la règle. Donc, il y a possibilité d'aller chercher un prêt. Faible intérêt, ça va être quoi? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde va pouvoir réclamer ça? Est-ce que ça va être juste une enveloppe limitée? Je ne sais pas non plus, mais ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour ceux qui ont de l'immobilier et qui souhaitaient rénover dans le but d'avoir un revenu peut-être supplémentaire d'appoint. C'est pour ceux qui voudraient héberger, exemple, un parent ou Oui, avoir un petit revenu locatif, puis exact. c'est pour la crise du logement, là. Oui, c'est ça. Fait que ça crée des nouveaux espaces pour donner, en fait, ils veulent donner de l'argent à des gens qui seraient prêts à rénover leur place pour accueillir quelqu'un d'autre. Fait que ça vient justement, comme tu dis, essayer d'aider à donner plus d'accès à du logement à d'autres personnes. Mais 40 000, c'est assez pour faire des papiers rénaux. Là, fait que si tu as un sous-sol, ben, c'est assez pour peut-être mettre une porte à l'escalier, un accès à l'extérieur pour permettre à la personne de rentrer sans passer dans ta maison. Tu as quand même moyen de faire de quoi de papier avec 40 000. Là, fait que ça peut être bien. En tout cas, moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. Fait qu'on a parlé le REER, le RAP qui a augmenté. On a donné justement des subventions pour rénover des immeubles dans le but de donner encore plus de logements. On a aussi parlé des choses qui n'étaient pas dans le budget, qui sont relativement des bonnes nouvelles. Et il y a finalement pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont des entreprises, qui ont peut-être des enfants qui veulent prendre la relève plus tard, on a augmenté, ou on va augmenter en fait, le montant qu'on peut recevoir exempt d'impôt lorsqu'on vend les actions de notre entreprise. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas toutes les entreprises qui se prêtent à cet exercice-là. Mais par exemple, si en ce moment vous vouliez vendre votre entreprise, vous avez le droit, exemple, vous la vendez 2 millions, vous avez le droit normalement d'avoir une exemption sur à peu près 1 million de gains en capital. Donc, c'est ça, en fait, le fonds de pension des entrepreneurs parce que vous avez le droit à rien en tant qu'entrepreneur. Fait que quand vous vendez votre entreprise, le gouvernement vous donne un petit cadeau pour vous dire, regarde, prenez une partie de l'argent que vous avez vendu, net d'impôt, puis partez à votre retraite avec ça. Bien là, ce montant-là va passer d'à peu près 1 million à 3,25 millions. Pour avoir droit à 3,25 millions, il faudrait que quelqu'un vende sa business à peu près 6,4 millions à partir de genre 2030, parce que c'est là que ça va, à chaque année, ça va augmenter jusqu'à atteindre le Graduel maximum. jusqu'en 2030, de 1 C'est million à ça. 3 millions. 1 million, 3 millions. Fait que ça, pour certains entrepreneurs qui ont des business assez sérieuses, ça peut être une façon de compenser les mauvaises nouvelles qu'on vient d'avoir dans le budget en disant oui, je vais payer un peu plus de gain de capital, mais au final, quand je vais vendre ma business, je vais me rattraper, je vais aller chercher un 3 millions net d'impôts. On peut voir ça comme ça. Mais encore une fois, ça touche vraiment pas beaucoup de monde. Surtout, probablement, là, la majorité des gens qui nous écoutent, qui ont des jobs, qui ont peut-être un petit plex locatif, ça ne vous concernera pas. Là. Mais pour revenir au rap, en fait, le coût pour le gouvernement, c'est que quelqu'un qui prend des REER, mais le gouvernement, il fait une économie d'impôt tout de suite. Ouais. Donc, il se prive de revenus tout de suite, puis il dit, je vais te reprendre je vais me reprendre quand tu vas être à la retraite. C'est qu'il y a un coût là, annuel Mhm. d'intérêt pour le gouvernement. C'est que là, en augmentant la limite du RAP, ben, c'est parce que c'est ça, le gouvernement, en fait, là, je parlais quand t'encaisses des REER, quand t'encaisses un REER pour acheter une maison, il y avait 2 ans de break, puis après ça, pendant 15 ans, le gouvernement surprenait. Ouais. Là, il va y avoir 50 breaks et le gouvernement va surprendre les 15 années, c'est ça? C'est les 15 années. Ben, en Donc, fait, tu as 15 ans total. Fait que si tu décides de ne pas payer les 5 premières années, tu as quand même 15 ans total pour payer. Là. Fait que tu vas avoir les 10 années après ton 5 ans, il va falloir que tu t'accélères. Là. OK, c'est sur 10 ans, là.
Ben, c'est 15 ans total. Fait que si tu ne payes pas les 5 premières années, il te reste 10 ans pour rembourser le reste. Tu comprends ce que Mais je veux attends dire? une minute, les 2 premières années de break sont encore là? Ben non, ça a C'est été juste remplacé le par 5. Fait que maintenant, tu as 5 années de break. OK, mais après le 5 années de break, tu dis, toi, qu'il reste 10 ans et non pas Oui, parce que 15? regarde, si on regarde là, sur le tableau, ben, le tableau, là, ça va vous le dire assez clairement. Puis en même temps, là, on le voit ici, c'est quoi la mesure? Là? Tu sais, la mesure, regardez les coûts estimés, là, c'est 90 millions que ça va coûter au gouvernement sur 5 ans de vous donner la possibilité de passer de 35 000 à 60 000. Puis ici, on le voit, là, c'était deux, ça c'était avant, ça va être ce qui est proposé. Donc, 5e année après le retrait, on doit commencer à rembourser. Mais on a quand même 15 ans, c'est inchangé. Regardez ici, durée de remboursement, 15 ans, inchangé. Fait que ça ne bouge pas. Tu as 15 ans total. Fait que si tu décides de pas, tu n'es pas obligé de commencer à rembourser juste après 5 ans. Si tu es capable de commencer à rembourser dès la première année, vas-y. C'est juste que si tu as de la misère, ben, tu peux te prendre un break de 5 ans. Mais si tu fais ça, tu as 15 ans pareil. Là. Fait qu'il te reste juste 10 ans sur 15 ans pour rembourser la totalité de ton 60 000. Ça fait 6 000 par année pendant 10 ans. Donc, ça commence à faire de l'argent. C'est 500 pièces par mois qu'il faut que tu rembourses à partir de la 5e année si tu n'as pas commencé au début. C'est ça que je veux dire. Le 15 ans ne change pas. Là. Ça a 5 ans de break, mais le total, c'est 15 ans. Si tu prends ton 5 ans de break, tu rembourses ton 60 000 non plus sur 15 ans, mais sur 10 ans. Ça te fait des plus gros paiements. Il faut le prévoir dans le budget. OK, je ne l'avais pas vu, celle-là, mais Mhm. je vais prendre pour du cash ce que tu dis. euh, que ça devient 10 ans. Mais moi, ce que je dirais au monde, c'est assurez-vous que si vous rappez, d'avoir un bon rendement fiscal, que vous ne ramassiez pas à être comme les exemples qu'on a donnés tantôt avec des gens qui gagnent 20 000 puis qui ont des Ouais, grenouilles, ils n'ont rien en retour d'impôt, puis qui finalement se sont pratiquement fait ridiculiser à exact. embarquer là-dedans parce qu'il y a de tout. Hein. C'est que Ouais. assurez-vous d'un bon rendement fiscal. Demandez à votre comptable s'il connaît ça. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, je parlais avec une madame. Parce que moi, même si je n'ai pas de titre, soit dit en passant, souvent les gens me consultent, hein, Charles-Alexandre. J'en avais déjà eu, mais peu importe. On n'a pas besoin de titre pour avoir des connaissances, mais il y a des Ben gens non, il exactement. y a des gens qui n'ont pas de titre qui ne connaissent rien. Il y a des C'est gens qui ça. ont des titres qui sont spécialistes dans un domaine, mais qui ne le sont pas dans d'autres. Fait qu'elle, Exactement. elle me disait, moi, mon comptable, il m'a dit qu'il ne fait aucune consultation. C'est que son comptable, lui, c'est une machine à faire des impôts, mais il fait zéro consultation. Moi, il était là. Il a le droit, Ah c'est ouais. son choix. Et c'est des domaines qui sont vastes. Mhm. Tu sais, c'est des domaines très, très vastes Ouais. que tu peux connaître. Tu sais, tu peux avoir des CPA qui se fait juste de la fiscalité Mhm. corporative complexe. Tu peux en avoir un autre qui fait juste d'impôt personnel. Il peut en avoir un autre qui est juste en entreprise, qui fait Ouais. de la gestion. Puis toi, tes investissements, c'est la même chose. Tu sais, Ouais. on pourra en parler aussi de tout ce qu'il y a comme peut-être dans une prochaine entretien Ouais. dans les investissements. Et je suis sûr qu'il y a une panoplie d'activités, de sujets, de domaines d'expertise là, Ouais, puis que tu ne peux pas être bon dans tout, là. Tu ne peux non, pas tout connaître. non, effectivement. Mais c'est important, encore une fois, comme on disait tantôt, de faire affaire avec des courtiers qui connaissent leur affaire, qui ont de l'expérience. Des fois, c'est le fun. On a un ami qu'on connaît, mais tu sais, ils viennent de commencer, ils ne connaissent pas tous les produits, ils ne connaissent pas comment ça marche. Nous, là, au cabinet, là, on fait tout ce qui est placement, tout ce qui est assurance, tout ce qui est bancaire. On fait du banking privé, du financement pour ta maison, t'ouvrir des comptes de banque pour ta business ou pour aux personnes. On fait tout ça. Donc, Comment on fait pour te rejoindre? On va mettre tout de suite à l'écran tes coordonnées là, parce que ça va être quand oui, même absolument. un petit Ça va me faire bonbon pour le plaisir. temps que tu me donnes. Là, c'est qu'on va mettre tes coordonnées là-dessus. Et puis, C'est les gens, ben, ils peuvent la tête tranquille parce que toi, tu me disais que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui appellent, c'est toi oui, qui vas s'occuper du dossier ou qui va le premier rendez-vous ou comment tu arranges exact. ça? Donc, bien important, mentionner que vous nous avez entendu sur le show de Dan, pour qu'on puisse vous donner ce privilège-là. Nous, on a une équipe au bureau, bien sûr, donc je ne suis pas le seul conseiller dans la boîte, on est plusieurs. Moi, je vais vous prendre personnellement sous mon aile. Donc, il faut juste dire que vous nous avez vus dans le show à Dan. On va faire ça par Zoom. Fait que vous soyez en Alberta, dans le nord du Québec, gênez-vous pas. On fait ça par Zoom de toute façon. On peut se voir à distance. Tout va se faire comme si on était en présentiel. C'est gratuit. Donc, encore une fois, des fois, les gens sont gênés. Ils pensent que c'est comme un avocat ou un comptable qui va vous charger à l'heure. C'est gratuit. Vous ne paierez rien.
Donc, ça ne sert à rien de vous en priver. Puis après ça, les recommandations que je vais vous remettre, vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Si vous voulez les appliquer par la suite, je vais vous aider à les appliquer en place. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, www.g comme gestion, F comme finance, momentum.ca, c'est le site web. Puis vous allez pouvoir aller dans le contact, prendre un rendez-vous. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi un courriel à Charles avec un S, A commercial, encore une fois, gfmomentum.ca. Vous pouvez aussi même appeler, si vous n'êtes pas trop techno, vous préférez appeler 1-800-824-9652, 1-800-824-9652. Moi ou Marilyn, on va pouvoir vous répondre, ça va nous faire plaisir. Et c'est vraiment important, si vous êtes concerné par ce qu'on a parlé aujourd'hui, appelez-nous rapidement parce que vous avez jusqu'en juin pour réagir et il existe des solutions, des produits financiers qui peuvent vous permettre soit d'éponger les impacts que ça va avoir, ce nouveau budget-là, sur vous, sur votre succession, ou complètement éviter. Donc, si vous ne le faites pas, bien, plus tard, ça va être plus difficile, disons, de pouvoir avoir un avantage sur ce qui a été mis en place dans le nouveau budget fédéral. Mais si vous le faites assez rapidement, il y a plusieurs choses que vous pouvez modifier, déplacer, vendre, acheter pour vous mettre en bonne position, en bonne posture au niveau fiscal par rapport à ce qu'on vient de parler aujourd'hui dans le show, Adam. Hein? Entre nous autres, là, en conclusion, as-tu une clientèle de prédilection, là? Tu pourrais me Ben, dire froidement des gens qui ont de l'argent, mais tu vises-tu les jeunes couples, les retraités tranquilles, les gens d'affaires, les entrepreneurs, c'est quoi moi, ma qui est. spécialité, là, ma spécialité à moi, parce qu'on est, comme je dis, on a une équipe, là, fait que vous soyez une petite famille, un jeune qui nous écoute, soyez pas gênés, on va vous aider quand même. Mais moi, ma spécialité, c'est les stratégies fiscalement avancées. Fait que si on parle de valeur nette élevée, si vous avez de l'immobilier, vous avez des placements, si votre situation est un peu plus complexe là, que quelqu'un qui est juste j'ai une job puis je suis en appartement, là. Ou si vous avez des entreprises, vous avez une ou des entreprises, vous avez des enfants, une blonde, des partners, ça, c'est le genre de situation plus compliquée qui peut devenir très intéressante pour moi parce que j'ai des connaissances pour vous aider à y voir plus clair, puis à placer vos pions de la bonne façon pour faire en sorte que vous évitez les problèmes avant qu'ils arrivent. Autant au niveau fiscal qu'au niveau juridique dans certains cas, là, je peux vous aider là-dedans. Donc, gênez-vous pas, peu importe votre situation, on va vous aider. Mais nous, on a des actuaires au bureau, on a des équipes de spécialistes justement dans le but d'aider les cas plus compliqués. Donc, business, valeur nette élevée, c'est ça notre expertise, mais on va vous aider même si vous n'êtes pas dans ce créneau-là. Hey, merci Charles-Alexandre Trudeau Toujours un pour plaisir, ton Dan. temps. Et j'espère que vous avez apprécié, mesdames et messieurs, c'est que likez-moi ça et partagez en grand nombre, comme j'ai l'habitude de dire, en compagnie de Charles-Alexandre Trudeau, Daniel Plon, chroniqueur, libre penseur. Je vais trouver le piton. Une minute. Salut tout le monde. Au revoir. Tu peux le fermer, Charles, peut-être. Ah, je peux pas, c'est toi. Faut que tu cliques sur Stop Recording. Leave. Leave meeting.